Bonjour et bienvenue dans l'interview Campus. À l'heure de choisir son orientation pour de nombreux jeunes, nous vous proposons de découvrir des formations et des métiers d'avenir. Et aujourd'hui, nous allons parler hôtellerie avec Christelle Maza, responsable des admissions France et Monaco pour Swiss Education Group, un regroupement d'écoles dans l'hôtellerie et la restauration. Bonjour Christelle. Bonjour. Bon, tout d'abord, avant de présenter Swiss Education Group, je voudrais savoir, est-ce que l'hôtellerie, c'est réellement un secteur qui recrute aujourd'hui ? L'hôtellerie, c'est le secteur qui recrute aujourd'hui. De manière assez notable, l'hôtellerie au niveau mondial représente un emploi sur 10. L'hôtellerie, c'est un secteur qui ne connaît pas la crise. Croissance constante depuis 7 ans maintenant, 10% du PIB mondial. S'il y a bien un secteur qui recrute aujourd'hui, ça reste l'hôtellerie. Donc on dit aujourd'hui finalement que l'hôtellerie, c'est des métiers d'avenir. On pourrait croire le contraire au final. Absolument pas, d'autant plus que l'hôtellerie se réinvente sans cesse. L'avantage étant que, alors spécialement dans le cas de nos étudiants qui travaillent dans l'hôtellerie de luxe, c'est un métier de renouveau. Il faut savoir non seulement répondre aux attentes des clients, mais il faut même les anticiper, dépasser ces attentes. Et du coup, clairement, c'est un secteur qui se renouvelle au quotidien. Et est-ce que du coup, les métiers se renouvellent dans ce secteur? Est-ce que les métiers évoluent ou On n'est plus sur la base du réceptionniste et de la femme de ménage uniquement qui font tourner un hôtel. On est sur la base du concierge qui est un peu le génie, qui exauce les vœux les plus fous. On est également dans le domaine, par exemple, du sommelier cigare. Qui aurait dit qu'un jour on trouverait des sommeliers cigares dans les hôtels? Beaucoup de métiers se développent autour des attentes d'une clientèle qui est toujours plus exigeante finalement. Et donc des métiers d'avenir, et pour y accéder, des métiers d'avenir, et donc pour y accéder, Swiss Education Group. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu le groupe? Bien sûr. Swiss Education Group, ce sont 4 écoles de management hôtelier, une école d'art culinaire. Le groupe a été fondé en 1992. Les écoles existaient de manière indépendante. Elles ont été toutes regroupées sous le halo Swiss Education Group. Toutes ont pour vocation de former les directeurs de l'hôtellerie de luxe de demain, mais par le biais de spécialisations différentes. Toutes les écoles sont en Suisse? Absolument, principalement autour du Lac Léman, mais pas que. Nous avons également une école à Neuchâtel, HCTI School of Hotel Management. En tout cas, majoritairement, elles sont en Suisse francophone. Et du coup, ça regroupe à peu près combien d'étudiants? Vous formez combien d'étudiants par an? Alors, on a environ 7000 étudiants dans notre groupe, ceci incluant les étudiants sur le campus et en stage. Chaque école ayant des capacités différentes. La plus petite accueille 250 étudiants, la plus grande 750. Voilà. Est-ce que toutes vos écoles ont une spécialité? Oui. On va avoir Swiss Hotel Management School qui est très axée gestion événementielle, gestion de restauration. HCTI School of Hotel Management propose un focus assez particulier puisqu'elle propose un focus sur le design hôtelier et la gestion de marques de luxe. Césaris va être plus axé sur l'entrepreneuriat, le tourisme. Et puis nous avons Hotel Institute Montreux qui est plus business dans l'approche avec des spécialisations en finance, en ressources humaines ou en marketing et industrie du luxe. La dernière, étant notre école culinaire, la Culinary Arts Academy, qui forme les futurs top chefs, donc bien évidemment chefs en cuisine, mais également chefs d'établissement. Donc des écoles différentes avec des programmes différents. Oui. Comment on intègre ces écoles? Est-ce qu'il y a un tronc commun pour intégrer ces écoles? Comment ça se passe? La passion, la motivation, ça reste quand même l'élément de base. En termes de procédure d'admission, vous entendez? Oui, bien sûr. Donc oui, ça va être sur dossier entretien. C'est-à-dire qu'un candidat intéressé est invité à nous faire parvenir un CV, une lettre de motivation, ses bulletins scolaires du lycée. On aime à regarder l'évolution des étudiants finalement à travers le temps. Et puis, ils doivent également passer des entretiens de motivation. Combien d'étudiants sont admis chez vous? Combien postulent? Quels sont un peu les chiffres? 2 pour 3. Donc 2 acceptés pour 3 dossiers présentés. Et du coup, quels sont les métiers, on en a un peu parlé, mais quels sont réellement les métiers auxquels vos étudiants peuvent accéder, les métiers principaux? Alors ça va être vaste. Vraiment, parler de métiers principaux, ça va être compliqué parce que finalement, chacun a ses aspirations en intégrant nos écoles. L'élément clé reste quand même un amour du service à la clientèle. Donc, on a des profils différents sur nos étudiants. On a les étudiants qui veulent être en coulisses, qui se trouvent très bien dans des départements ressources humaines, marketing, finance. Finalement, ce sont les départements qu'on ne voit jamais, mais sans lesquels un hôtel n'est rien. Et puis, on a les étudiants qui sont férus de contact, qui veulent clairement créer un moment privilégié pour le client, qui vont opter pour la réception, pour un département food and beverage, être responsable d'un département, d'un restaurant. Donc, s'assurer effectivement que tout se passe bien. La conciergerie fonctionne très bien, guest relation fonctionne également très bien. Ça va vraiment dépendre des aspirations des personnes.
Donc on a un aspect plutôt marketing et un aspect plutôt hôtellerie comme on le connaît déjà. Du coup, au niveau des salaires, comment ça se passe? Vous avez une idée des chiffres quand on sort de l'école? Qu'est-ce qu'on peut espérer, bien sûr en global? Alors j'ai une base suisse, ça je suis encore capable de vous la donner. Maintenant ça va être très différent selon les pays où les étudiants vont, puisque finalement les étudiants qui intègrent nos écoles aspirent au voyage. Ça reste une constante. Maintenant, un étudiant qui commence en Suisse peut aspirer à un salaire entre 4 000 et 4 500 francs suisses, donc entre 3 800 et 4 300 euros, je dirais, pour commencer. Ça reste un salaire d'entrée. On n'oublie quand même pas que nos étudiants ne deviennent pas directeurs hôteliers à la sortie de leurs écoles. Ils vont devoir passer les différentes étapes. L'avantage de nos écoles étant que ça leur offre un accélérateur. On mise sur un poste d'assistant manager à la sortie des études. On a mené une étude qui a démontré que nos étudiants accédaient à un poste cadre ou monter sa propre entreprise dans les 5 ans après la remise de diplôme. Donc clairement, il y a un accélérateur de carrière, mais il faut passer les différentes étapes. Et du coup, combien coûte la formation? Il faut compter, selon l'école choisie, puisqu'il y a des tarifs différents, entre 140 et 150 000 euros, sachant que c'est un tarif qui va inclure absolument tout. Bien évidemment, les frais d'enseignement, mais également le logement, la nourriture, pendant toute la durée des études, l'uniforme, le matériel scolaire, les assurances qui sont obligatoires en Suisse, les activités extrascolaires, on organise beaucoup de choses pour les étudiants le week-end, sportives, ils mangent bien, donc on leur fait faire du sport également. Et puis l'accès à notre forum de recrutement international, qui est l'événement clé de notre groupe. Il est organisé 2 fois par an, en mars et en octobre, et pendant 2 jours, plus de 90 compagnies viennent recruter nos étudiants pour les stages, mais également pour l'emploi. Nos étudiants ont accès à cet événement du début à la fin de leurs études, ce qui leur permet clairement d'optimiser leurs chances en termes d'intégration du marché professionnel. Et tous intègrent le marché professionnel à la suite de ces La études? plupart, oui. On a quelques exceptions, typiquement les étudiants qui souhaitent poursuivre en master, mais ça reste quelque chose qui est relativement rare parce qu'ils ont tendance à privilégier l'entrée sur le marché, éventuellement quelques années d'expérience et faire un master après si nécessaire. J'avoue, en tout cas pour les étudiants français, ça reste relativement rare parce que, encore une fois, il y a une évolution professionnelle rapide qui fait que ils accèdent à des fonctions intéressantes et n'ont pas forcément envie de nous revenir tout de suite. Et quels sont le profil de vos étudiants? Est-ce que c'est des sorties de lycée? Est-ce que ce sont des gens en reconversion? Quel est un peu le profil de Swiss Education Group au niveau de... Alors, on a beaucoup de choses. Donc, la plupart des étudiants, clairement, sont des bacheliers en recherche d'un cursus universitaire. On a des professionnels qui viennent également se former chez nous. On a développé un programme de formation pour les professionnels de l'hôtellerie. On a également des étudiants qui ont fait peut-être une école hôtelière française, mais qui souhaitent une touche un peu plus internationale et qui viennent pour un master en Suisse. Il y a vraiment des profils divers et variés. Et donc enfin, pourquoi venir étudier en Suisse quand on est français? Pourquoi venir à Swiss Education Group? Quel est un peu votre petit plus? Vous me faites prêcher contre ma patrie, je suis moi-même française. Mais voilà, l'hôtellerie clairement reste quelque chose de suisse. La Suisse, c'est le berceau de l'hôtellerie. En termes de formation, ça reste quelque chose de très reconnu. C'est une carte de visite. Le plus de Swiss Education Group restera, je pense, l'étendue du réseau professionnel. C'est-à-dire que nous avons des marques qui tiennent absolument à venir à notre forum de recrutement international. On n'a pas assez de place pour accueillir tout le monde, malheureusement, mais l'avantage, si vous voulez, quand on a 18, 19, 20 ans, qu'on voit toutes ces entreprises qui se déplacent pour venir finalement recruter les étudiants, c'est un plus comme qui n'est pas négligeable, surtout quand on sait qu'il y a un jeune sur 4, typiquement en France, qui est au chômage. Donc là, on a quand même les poids lourds de l'industrie hôtelière qui ouvrent leurs bras à nos jeunes gens. Et Swiss Education Group, finalement, cultive particulièrement ça, le réseau professionnel. Les professionnels, d'ailleurs, qui contribuent à l'élaboration de nos programmes, puisque la plupart de nos programmes, bien évidemment, sont bâtis avec nos partenaires universitaires, nos professeurs, mais également des professionnels qui viennent enseigner. Un secteur qui recrute donc. Christelle Mazza, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci à vous. Donc, si vous souhaitez en savoir plus sur les métiers de l'hôtellerie et de la restauration, ainsi que sur la Suisse, rendez-vous sur le site de Swiss Education Group. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle interview campus.